On termine cette édition avec le regard sur le business mobile de Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour. Fondateur d'écranmobile.fr. Alors vous allez nous parler de Distraction Control. Alors je ne suis pas sûre que tout le monde en a entendu parler. Justement, c'est intéressant. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on va pouvoir retrouver dans l'iPhone et qui peut bloquer les publicités. Alors effectivement, 5 ans après l'introduction d'ITP qui compliquait la collecte de cookies sur Safari, 3 ans après ATT qui a imposé une seconde pop-up de consentement, Apple a décidé de mettre un petit peu à nouveau le bazar dans le monde de la publicité et des médias en introduisant une nouvelle technologie, effectivement, baptisée Distraction Control. Alors c'est lancé cette semaine avec iOS 18 et c'est intégré à Safari, le navigateur web de l'iPhone, et ça va permettre aux mobinautes de masquer des éléments d'une page web qui pourrait les déconcentrer. Alors concrètement, on va pouvoir masquer une publicité, des liens sponsorisés, un interstitiel, une vidéo et même les fameuses boîtes de consentement pour recevoir des notifications ou pour la collecte des cookies. Alors je crois que ça va faire plaisir quand même aux utilisateurs. Pas sûr en revanche que ça n'inquiète pas les médias. Oui, effectivement, les médias digitaux sont très inquiets car ils redoutent à juste titre que le blocage des CMP, ces fenêtres de consentement paradoxalement devenues aussi intrusives que des publicités, ce blocage leur complique la vie pour valoriser leurs inventaires. Alors, Distraction Control pourrait aussi bloquer l'affichage des publicités, qui est la principale source des revenus, de revenus des médias en ligne. Et c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour beaucoup de titres qui avaient décidé de prendre le virage de la publicité 100% digitale et d'abandonner le papier. Le président d'Alliance Digitale, Nicolas Riel, estime ainsi que permettre aux internautes d'accéder à du contenu sans partager leurs données ou payer, c'est se rendre complice de vol. C'est comme si Apple leur donnait un moyen d'enlever le tourniquet des métros pour passer sans payer. Et quel pourrait être l'impact pour les médias ? Alors, il faut d'abord rappeler que cette fonctionnalité va se limiter aux appareils Apple qui, malgré le succès de l'iPhone, n'en a qu'environ 30% de part de marché en France. Le second point, c'est que c'est une fonctionnalité, je le disais, qui se limite à Safari, le navigateur web des appareils Apple, et donc ça ne touchera pas l'univers des applications. Et selon une récente étude de la CPM, le web mobile représente tout de même encore 65% de l'audience des médias digitaux, et donc si Distraction Control se généraliser, ce serait donc potentiellement 20 à 25% de l'audience de la presse en ligne qui pourrait être privée de publicité ou de collecte de données. Avant l'été, des associations professionnelles comme le GEST, le SRI ou Alliance Digitale avaient envoyé une lettre ouverte à Tim Cook, le patron d'Apple, pour lui expliquer que c'était une innovation qui allait à l'encontre de leur modèle économique et que ça pouvait aussi aller à l'encontre des recommandations du RGPD, ce qui n'a pas suscité de réaction d'Apple, pourtant très sensible à ces questions de vie privée. Mais pourquoi cela pourrait aller à l'encontre du RGPD ? Alors, depuis sa mise en place en 2018, le Règlement général pour la protection des données, qui est un texte européen, impose un cadre très strict pour la collecte et l'exploitation des données personnelles. Et dans le domaine publicitaire, c'est le consentement qui est le modèle qui s'est imposé et qui permet donc de déposer des cookies et qui va permettre donc de mieux cibler les internautes, mais également de mesurer la pression publicitaire ou tout simplement de mesurer les audiences. Et si Distraction Control ne permet pas d'afficher les bandeaux cookies, les médias ne sauront plus s'ils peuvent ou pas s'ils peuvent collecter des données personnelles et ça va évidemment les gêner dans la monétisation de leur site web. Qu'est-ce qui va se passer selon vous ? À court terme, pas grand-chose. Les médias vont subir cette innovation et les internautes pourront consulter gratuitement un site web et sans avoir accepté les cookies, sans même voir de publicité. Mais à moyen terme, on peut redouter des dispositifs techniques qui bloqueraient les bloqueurs de pub. Et il est donc probable qu'il y ait des messages d'avertissement qui s'affichent avant même les cookie walls et donc qui limitent la navigation. Et puis il y aura sans doute aussi un volet judiciaire avec une réponse dans les tribunaux, avec le constat d'une distorsion de concurrence entre les médias indépendants et le média Apple. Oui, parce que Apple, le modèle économique d'Apple repose aussi en partie sur la pub. Oui, on le sait peu, mais Apple est devenu en quelques années un géant de la publicité. Alors, il y a d'abord une commission sur les liens sponsorisés qui s'affiche justement dans le navigateur web et avec un partage de revenus avec Google. On parle de recettes annuelles estimées à 20 milliards de dollars, c'est gigantesque. Et puis, après un faux départ, il y a une dizaine d'années, Apple a aussi relancé sa régie Search Ads dans l'Apple App Store. Et là, on est aussi sur des volumes financiers de l'ordre de 10 milliards de dollars supplémentaires. Donc avec 30 milliards, Apple est un géant de la publicité digitale. On n'est pas encore au niveau d'un Google qui fait 250 milliards ou d'un Meta qui fait 120 milliards, mais c'est un géant de la publicité digitale et toute action qui irait à l'encontre des médias indépendants pourrait effectivement être très mal vue par les autorités antitrust de part et d'autre de l'Atlantique.
Merci beaucoup Jérôme Bouteiller d'écranmobile.fr de nous avoir éclairé sur cette nouvelle fonctionnalité qui arrive là donc cette semaine. Et merci à vous tous de nous suivre avec régularité sur la chaîne Be Smart for Change, également en replay et en podcast. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech.